Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Jérémie 30, verset 19. Amen. Amen. C'est écrit ceci. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce. Amen. Et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Ses fils seront comme autrefois et son assemblée subsistera devant moi. Je châtierai ses oppresseurs. Son chef sera retiré de son sein et son dominateur sortira du milieu de lui. Je le ferai approcher et il viendra vers moi. Car qui osera de lui-même s'approcher de moi, dit l'Éternel? Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Lève la main, dis Seigneur, merci pour la grâce que tu m'as donnée de devenir ton enfant. Merci pour la grâce que tu m'as faite en faisant de moi ton enfant. Élève la voix et dis merci à Dieu pour ça au nom de Jésus. C'est une grâce exceptionnelle d'être enfant de Dieu. Dis Seigneur merci. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et prier correctement? Seigneur, merci pour la grâce. La grâce exceptionnelle. La grâce éminente que tu m'as accordée en faisant de moi ton enfant. Merci Seigneur. Je te rends grâce au Père. Dans le glorieux nom de Jésus, Amen. Nous avons prié. Amen. Si tu es présent, dis Amen comme un vivant. Lève la voix, tu vas dire Seigneur, accorde-moi la grâce de vivre d'une manière digne d'un enfant de Dieu. Listen, frère, écoutez-moi. Le salut, je disais à quelqu'un tout à l'heure, le salut a des fruits. Il y a beaucoup de membres d'église, mais il n'y a pas beaucoup de sauvés. Alléluia. Beaucoup ne sont pas sauvés. Nous sommes d'abord là jusqu'à ce que la grâce nous touche. Mais je prie que la grâce te touche cette semaine. Que tu sois sauvé avec les fruits qui l'accompagnent. Lève la main. Seigneur, accorde-moi la grâce de vivre d'une manière digne d'un enfant de Dieu. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Prie avec sincérité, avec sincérité. Le salut a des fruits. Seigneur, je prie, accorde-moi la grâce de vivre d'une manière digne d'un enfant de Dieu. Prie, 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 prie. Insiste. Seigneur, change ma vie, change ma vie, change ma vie. Par ta parole et par ton esprit.
Dans le nom de Jésus, nous allons faire quelques requêtes d'intercession. On va prier pour l'assemblée. Tu vas prier et demander à Dieu tous ceux qui sont dans cette assemblée et qui sont influencés ou manipulés par un esprit d'égarement, un esprit de perdition, un esprit de séduction. Frère, quand je regarde les chrétiens aujourd'hui, même parfois au haut niveau, parmi les ouvriers, les responsables, je vois trop de gens séduits qui pensent que, alors que, je parle français, hein, ils pensent que, alors que, tu vas prier. Nous sommes là pour être sauvés. Frère, le but ultime du ministère, c'est l'œuvre spirituelle. C'est qu'un jour, toi et moi, nous soyons parmi les bienvenus. Les gens que Dieu va accueillir dans sa maison. Si on fait tout ça et qu'on ne rentre pas, Dieu ne nous dit pas bienvenue. C'est qu'on a gaspillé notre vie. Frère, et dans tout ce que nous faisons, nous ne devons pas perdre de vue le salut final de notre âme. Que ça rentre dedans. Frère, si c'est la bénédiction, les païens sont bénis sans Jésus. J'ai regardé sur internet les 5 grandes fortunes du Bénin. Non, les 4 fortunes du Bénin. Il n'y a pas un chrétien dedans. Donc, la richesse, les biens matériels ne sont pas un signe de piété, ne sont pas un signe d'approbation divine. C'est vrai. C'est vrai, si Dieu approuve, il bénit toujours. Mais on peut avoir ces choses sans Jésus. Mais si tu as tout ça, et en fait ton âme n'est pas sauvée, tu es comme le riche dont on en parlait hier. Que Dieu nous en garde. La bénédiction qui va m'éloigner de Dieu, qui va me faire perdre mon salut, que Dieu ne me donne pas ça. Que Dieu ne me donne pas ça. Non. Que Dieu ne me donne pas ça. Hein. Si c'est le mari que je vais prendre et je vais me perdre, que Dieu me laisse célibataire afin que je rentre au ciel. Si c'est la femme que je vais marier et ça va m'entraîner dans l'enfer, que Dieu me laisse célibataire. Que sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Frère, mon cri et mes larmes sur toi, c'est qu'un jour, Satan ne te gagne pas. C'est mon cri, c'est mes larmes. On court. Si notre évangile est voilé, si ce que nous disons n'est pas toujours compris, il est voilé pour ceux qui périssent. Ceux-là dont le Dieu de ce monde a fermé l'entendement pour qu'ils ne comprennent pas. Tu vas élever la voix. Seigneur, nous prions pour cette assemblée. Toutes les assemblées de la CIR. Si tu trouves parmi nous quelqu'un qui est influencé, manipulé
par un esprit de perdition, un esprit d'égarement, un esprit qui est en train de le séduire. Ce soir, Jésus, sauve-le et libère-le. Seigneur, sauve-le et libère-le. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus. Frappe tes mains, je veux t'entendre frapper les mains. Ne prie pas avec moi. Prie. Nous prions, nous intercédons. Parce que nous ne voulons pas périr. Si tu trouves parmi nous, dans ton peuple, dans ton assemblée, une personne, un frère, une soeur, qui est influencé, manipulé par un esprit de séduction, un esprit d'égarement, un esprit de perdition, Jésus, sauve-le et libère-le, sauve-le et libère-le. Pray, 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 pray. Insiste, 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 insiste. Jésus, sauve-nous. Papa, libère-nous. Jésus, sauve-nous. Pray, des esprits de perdition, des esprits d'égarement. Papa, libère ton peuple. Jésus, libère ton église. Sauve-nous, oh Dieu, des esprits de perdition, des esprits d'égarement qui nous manipulent. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te prions. Seigneur, libère ton peuple, libère ton peuple, libère ton peuple. Papa, libère-nous, sauve et libère, chante la vie au Dieu. Ouvre-nous les yeux, éclaire-nous. Pray, pray, pray. Papa, libère. Seigneur, sauve. Papa, libère. Nous crions à toi ce soir pour l'église, pour ton peuple. Papa, libère les frères, libère les sœurs, tous ceux-là qui sont manipulés par les esprits d'égarement. Au nom de Jésus, les esprits de perdition, Papa, libère. Seigneur, libère. Sauve un frère, sauve une sœur. Libère-nous, oh Dieu. Papa, sauve ton église. Libère ton peuple. In the name of Jesus. Tu vas prier. Frère, c'est mes requêtes pour vous. Amen. Il y a un fibre don. Complet. C'est-à-dire, si tu es resté ici, là, avec tout ce qu'on dit là, tout ce qu'on prie sur ta tête, et ton âme est perdue, c'est que toi là, on n'a pas écrit le salut sur toi. Tu as pris par ici. Je prie que tu ailles à destination. Merci à toi. Alléluia. Nous sommes en train d'aller comme l'Esprit est en train de nous conduire. Amen. 2 Pierre 2, 26. Lève la main. Là, la Bible parle de ceux-là que Satan a piégés et il est en train de les utiliser pour faire sa volonté. On va faire 2 requêtes dans ce passage. Tu vas prier que tous ceux qui sont au milieu de nous, qui sont pris et retenus au piège par Satan, par les mauvais esprits, les agents du diable, tu vas dire Saint-Esprit, libère-les aujourd'hui. Dis Amen comme le tonnerre. Dis Amen, quelqu'un va sortir des pieds de l'ennemi. Tous ceux qui sont pris et retenus au piège par Satan, les démons, les méchants, tu vas dire Esprit de Jésus, libère-les totalement. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Prie, 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 prie. Mon frère, prie, intercède avec amour. Prie. Les frères, les sœurs, nos conjoints, nos enfants, qui sont pris au piège, retenus dans les pieds de l'ennemi, dans le nom de Jésus, Seigneur, libère-les. Saint-Esprit, libère-les. Libère-les, libère-les, libère-les. Sauve, sauve, libère et affranchis. Libère et affranchis.
affranchi. Libère et affranchi. Libère et affranchi. Libère, 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 libère. Libère tes brebis. Libère tes agneaux qui sont pris au piège, retenus captifs par l'ennemi. Seigneur, libère. Seigneur, libère. Libère les nôtres, nos conjoints, nos enfants, les frères, les sœurs. Libère, 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 libère. Seigneur, libère. Jésus, libère. Seigneur, libère. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Vite, 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 vite. Papa, il n'y a pas 26. 2 Timothée 2, 26. Okay. J'avais dit quoi? 2 Pierre. Ah, sorry, I'm sorry. 2 Timothée 2, 26. Oui. Et que, revenus à leur bon sens. Bon, remonte un peu après verset 25 pour comprendre correctement. Ok. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Ça, c'est Paul qui parle à Timothée. Remonte encore plus haut. Ok. Il ne faut pas que le serviteur de Dieu ait des querelles. Je commence par là. Ok. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Très bien. Un serviteur du Seigneur ne doit pas avoir des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous. Ce mot-là est difficile à prononcer pour moi-même. Alléluia. Ouais. On dit quoi? Il doit avoir. C'est ça. Il ne doit pas être brutal avec les gens. Pourquoi? Il y a des choses spirituelles qui conditionnent ce que quelqu'un est en train de faire. Donc, tout n'est pas spirituel. Nous sommes en train de parler du caractère. Frère, il y a des comportements qui ont une source naturelle. Et il y a des comportements qui ont une source spirituelle. Et si toi, serviteur de Dieu, tu ne comprends pas ça, tu vas vouloir régler tout par la force. Non. Tu ne vas pas réussir. Comment? Il doit faire doucement avec tout le monde, oui. Être propre à enseigner. Être propre à enseigner. Doué de patience. Doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Non. Dans l'espérance que oui, Dieu leur donnera la repentance. Dieu leur donnera la repentance. Pour arriver à la connaissance de la vérité. Frère, écoute-moi. La véritable connaissance de la vérité doit changer ta vie. Frère, il y a beaucoup qui écoutent et ne comprennent pas. Il dit, dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance. Oui. Pour arriver à la connaissance de la vérité. Oui. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Le jour où quelqu'un est là, assombri, et il est dedans, le jour où Dieu lui donne la grâce et il comprend, personne ne lui parlera. Tu vas frapper les mains. Nous allons intercéder encore. Dernière requête. Parmi nous, un frère, une soeur, les nôtres, nos conjoints, nos enfants, que l'ennemi a pris au piège. Donc il s'est accaparé. Tu vas dire aujourd'hui, la révélation qui fait échapper, que Dieu leur donne ça au nom de Jésus. La compréhension qui libère l'homme, qui fait que l'homme fuit, qui amène l'homme à se dégager. Que Dieu donne ça à tous. Élève la voix, commence
à prier au nom de Jésus de Nazareth. Prie. La prière que nous sommes en train de faire, c'est pour chaque frère, chaque soeur, nos conjoints, nos enfants, dont l'ennemi s'est accaparé et qu'il est en train d'utiliser pour faire sa volonté. Ce soir, que la révélation qui libère, la compréhension, l'ouverture des yeux qui libère, leur soit accordée aujourd'hui. Mon frère, prie. Ceux à qui Satan a fermé les yeux, qu'il est en train d'utiliser, dit Jésus. Libère. La révélation qui libère, la révélation qui fait échapper l'homme des pièges de l'ennemi, la compréhension qui change les vies. Seigneur, nous prions. Déversa. Prie. Dans le nom de Jésus, amen. Du milieu de se lèveront des actions de grâce. Tu vas prier, Seigneur, multiplie des actions de grâce au milieu de nous. Et apprends-nous à rendre grâce. Du milieu de se lèveront des actions de grâce. Nous voulons entendre des actions de grâce. Nous voulons voir des actions de grâce. Du milieu de se lèveront des actions de grâce. Seigneur, multiplie les actions de grâce. Parmi nous, dans nos maisons, multiplie les actions de grâce. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Multiplie. Mon frère, prie, insiste. Nous devons rendre grâce. Dieu dit, du milieu d'eux se lèveront des actions de grâce. De leur maison se lèveront des actions de grâce. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Tu vas prier. Mon cas sera une action de grâce. Yes. Amen. Ça arrive aux autres. Mais pour moi là, ce serait une action de grâce. Tu comprends ça? Mon cas sera une action de grâce. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie. Voilà avec foi. Mon cas sera une action de grâce. Parle. Mon cas sera une action de grâce. Parle. C'est vrai, ça te fait peur, mais ça va être une action de grâce. Ça te dérange, ça te perturbe. Mais ça va être une action de grâce. Ça va être une action de grâce. Ça dure encore, ça dure. Mais ça va être une action de grâce. Mon cas sera une action de grâce. Parle avec foi. Parle avec foi. Dans le tout puissant et le glorieux nom de Jésus. Amen. Amen. Assois-toi. Alléluia. Amen. Frère, avant d'entamer mon propos réel de ce soir, ce que j'ai dit sur l'encens, sur les offrandes, beaucoup ne comprennent pas. Même juste de l'extérieur aujourd'hui, on m'a appelé pour me parler de ça. On ne comprend pas. Ce soir encore, avant d'arriver ici, j'ai encore écouté. Explique c'est quoi? Est-ce que c'est les dispositions du cœur? Est-ce que c'est l'offrande normale? Est-ce que c'est quoi? Je vais expliquer ça de manière banale. Il y a l'offrande
ou les offrandes que Dieu a prescrites. Ça là, je ne parle pas de ça. Amen. Amen. Mais c'est ce que nous-mêmes, peut-être pas inspiration divine, ou bien même peut-être pour rendre grâce pour un bienfait, nous avons décidé de faire en dehors de l'offrande ou bien en plus de l'offrande. Est-ce que vous me suivez bien? En plus de l'offrande. Ce n'est pas prescrit. Mais moi-même, je décide, à cause de ce que Dieu m'a fait, ou bien parfois parce que j'attends une intervention divine, c'est ce que je fais plus. Je mets sur l'offrande. Je fais en plus de l'offrande. C'est ça, simplement, c'est banal. Et ça, j'ai dit, ça fait deux choses. Dieu agrée ça. Quand il a la bonne odeur, c'est que Dieu aime ça. Il aime quelqu'un qui fonctionne comme ça. Deuxième chose, la Bible dit que ça sera comme un souvenir. Ça rappelle à Dieu notre souvenir. Lisez-moi. Amen. Écoutez-moi bien. Quand nous parlons de l'encens, je parle de l'encens dans le contexte de notre enseignement. La Bible dit également parfois que notre prière, c'est comme de l'encens sur l'autel de Dieu, etc., etc. Mais je parle dans notre contexte, dans notre enseignement. Lisez-moi Philippiens 4. Paul a parlé aux Philippiens. Donc, la personne qui m'a posé la question en France, peut-être qu'elle serait aussi en train de suivre, me dit, tu as parlé du pupitre. J'ai dit oui, le pupitre ce n'est pas une offrande prescrite. Quelqu'un à cause de son amour pour Dieu, à cause de son attachement à Dieu, a décidé de faire ça. Et chaque fois qu'on l'exploite, ça dégage une odeur vers le ciel. Frère, écoutez-moi. Je vous ai parlé de ces choses pendant que je parle de l'adoration. La demande que vous présentez et que vous accompagnez d'une offrande, ça agit dans le spirituel plus qu'une prière simple. Est-ce que quelqu'un me suit? Retenez ces choses-là. Amen. Voyez, avant de continuer, vas-y. Philippiens 4, 17 à 19. Ce n'est pas que je recherche les dons. C'est Paul qui parle aux Philippiens. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Ça veut dire quoi? Qui peut m'expliquer? Oui. Ce n'est pas que je recherche. C'est français, non? Oui. Des Philippiens. Oui. Très bien. Ça veut dire quoi? Nos dons. Amen. Ça, il dit, je recherche le fruit qui va abonder pour votre compte. Ça veut dire que nos dons, ça provoque, ça engendre, ça produit du fruit pour nous. Si je vous incite, ce n'est pas que je recherche les dons, le but n'est pas le don, mais le fruit que ça va produire pour votre compte. Il continue à dire, j'ai tout reçu. J'ai tout reçu. Et je suis dans l'abondance. Je suis dans l'abondance. Les dons dont Paul est en train de parler ici, ce ne sont pas des dons à l'église, mais c'est des dons à lui-même. Oui. J'ai été comblé de biens. J'ai été comblé. En recevant pas
Épaphrodite, oui. Ce qui vient de vous. Très bien. Comme un parfum de bonne odeur. Comme un parfum de bonne odeur, oui. Un sacrifice que Dieu accepte. Un sacrifice que Dieu accepte. Et qui lui est agréable. Et qui lui est agréable. Quand on parle du parfum dans la Bible, c'est une composition d'encens. Est-ce que vous me suivez bien? Et Paul dit que les dons que les Philippiens lui ont fait, c'est comme cet encens-là. C'est un sacrifice de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte. Ce qui lui est agréable. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu vous enseigne. Si vous voulez comprendre, vous allez comprendre maintenant. Je n'aime pas l'offrande ordinaire. On chante pour donner un nom. Il n'y a pas de problème pour ça. Nous devons le faire. Mais en dehors de ça, mettez l'encens dessus. Je suis clair? Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons entamer autre chose ce soir. Je ne sais pas si... alléluia. Bon, on va quand même entamer. Comment rendre grâce? Comment rendre grâce? On va entamer rapidement. Comment rendre grâce? Lis-moi Lévitique 19, verset 5. Lévitique 19, verset 5. Oui. Amen. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. Amen. Alléluia. Je dis amen à quelqu'un. Relis encore. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. Amen. J'ai dit amen à l'église. Amen. Frère, Dieu n'agrée pas tout. Nous allons tous offrir les sacrifices d'action de grâce. Mais le Saint-Esprit nous exhorte que lorsque vous le faites, faites en sorte que Dieu l'accepte. Et c'est ce qu'il accepte, qu'il agrée, qui est pour nous une source de bénédiction. Nous allons le faire. Mais je t'exhorte par le Saint-Esprit d'obéir à l'Écriture. Fais en sorte que Dieu soit content. Dieu éprouve du plaisir pour ce que tu vas faire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu agrée ce que nous lui offrons selon ses conditions. Je parle français. Alléluia. J'ai dit comment rendre grâce. 1.
offrir une action de grâce que Dieu agrée. Faire en sorte que Dieu accepte ce que nous lui offrons. Alléluia. Et j'ai dit, il agrée, il accepte ce que nous avons offert selon ses conditions. Frère, il dit, si j'en manque, je ne te dirai pas. Car le ciel, la terre et tout ce qui les peuple, c'est à moi. David a dit dans 1 Chronique 29, il dit, qui nous sommes, moi et ton peuple, pour te faire une telle quantité de sacrifices? C'était pour la construction. Et il ajoute, ce que nous t'offrons, nous le recevons de toi. Frère, c'est Dieu qui te donne. Et il attend que tu lui donnes dans ce qu'il t'a donné. Ce que nous donnons là, ça vient de lui. Tu n'as jamais fabriqué l'argent? À fabriquer quoi? Tu iras en prison. C'est lui qui donne. C'est lui qui ouvre les portes. C'est lui qui donne les opportunités. C'est lui qui nous fait gagner. Et on ne doit pas oublier ça. Nos petits calculs que nous faisons avec Dieu, on pense qu'on le fait pour l'homme de Dieu. On pense qu'on le fait pour l'église. Frère, ce n'est pas pour l'église, pour Dieu. Et Dieu l'utilise pour son église. Parce que, frère, il y en a qui sont là-haut, mais leur tête ne comprend pas encore les choses de Dieu. Vous fonctionnez encore comme les païens, avec les pensées des païens. Alléluia. Amen. Que Dieu renouvelle notre tête, qu'il nous donne la grâce de voir les choses à sa manière. Deux. Nous devons offrir de bon cœur. J'ai dit offrir de sorte que Dieu l'agrée. 2. Nous devons l'offrir de bon cœur. De bon cœur. Exode 25, versets 1 à 2. Vite. Exode 25, verset 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, oui, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Alléluia. Nous le recevons de votre main pour Dieu. Dis Amen. Dis Amen très fort. L'église reçoit pour Dieu. Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, un sacrifice. Et il dit, vous le recevrez de ceux-là qui vont le faire de bon cœur. Frère, nous on ne va pas voir ton cœur, mais l'esprit dans lequel tu vas le faire, c'est ça qui va faire si Dieu va accepter ça. L'esprit dans lequel tu vas le faire, la joie dans lequel tu vas le faire, les dispositions dans lesquelles tu vas le faire, le cœur qui est en toi là-bas, c'est ça qui va déterminer si Dieu va l'accepter. Alors si tu le fais et Dieu n'accepte pas, ça ne sera pas une bénédiction. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup, ils ne sont pas bénis. Pourquoi? Ils ne le font pas avec un bon esprit. Le cœur n'est pas bon avec ça. Frère, on ne te pousse pas, on ne te force pas à le faire. Nous t'exhortons. Et parce que nous savons
que c'est Dieu qui l'a prescrit. Et si tu es enfant de Dieu, tu dois le faire. Tu dois le faire. Mais comment Dieu va accepter ça? Quel regard Dieu va jeter sur ça? On a vu Abel et Caïn. Dieu n'a pas dit de faire. Mais un jour, ils se sont levés volontairement pour offrir. Et c'est sûr, il y a un qui a pris l'initiative et il en a parlé à son prochain. Oui, je ne sais pas si Abel d'abord. Je ne sais pas si c'est Caïn d'abord. Mais l'un des deux a eu l'idée. L'un des deux a eu l'idée. Et il en a parlé à son frère. Et je vais vous exhorter à vous inciter pour les bonnes choses comme ça. Dis à quelqu'un, toi viens ici. Nous ensemble là, on va faire ça. Incitez-vous comme ça. Ne pas des compagnies de bavardage, de commérage, de médisance. Quand est-ce que tu as appelé quelqu'un pour dire viens, nous les deux là on va régler ce problème dans l'église? Je veux qu'on fasse ça. Mais je n'aime pas la capacité. Mais ensemble nous pouvons le faire. Frère, c'est le cœur qu'un chrétien doit avoir pour Dieu. C'est le cœur qu'un chrétien doit avoir pour les choses de Dieu. Maintenant, listen, quand c'est sûr, mais quand je comprends la chose là, c'est sûr que c'est Abel qui a dit ça. Parce que, oui, je comprends, c'est sûr que c'est Abel qui a dit ça. Quand, le même jour, les deux sont allés devant Dieu. Chacun a fait selon ce qu'il a. La Bible nous dit que Abel est berger et Caïn est cultivateur. Et la Bible nous dit que chacun a fait ce qu'il a, mais dans des dispositions différentes. Et à cause de leurs dispositions, Dieu a accepté pour quelqu'un, n'a pas accepté pour l'autre. On va faire. On va faire. Mais pour qui Dieu va accepter? La Bible dit, alléluia. Amen. Lisez avec moi Genèse chapitre 4. Vite. À partir du verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Amen. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Frère, lis-moi aussi Colossiens chapitre 3, verset 23 à 24. Vite. Colossiens 3, 23 à 24. Oui. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Faites-le de bon cœur. Bon cœur. Bon cœur. Dieu regarde au cœur. Bon cœur. Comme pour le Seigneur. Et non pour les hommes. Sachant
Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. De bon cœur. De bon cœur. Que Dieu change notre cœur. Vous voyez, frère, je vous dis. Mais je remarque toujours que beaucoup ne comprennent pas. Et j'ai compris pourquoi Dieu fait des redites. Il dit et il redit. Pierre a dit, je vous ai dit les mêmes choses. Et encore, je veux vous le répéter. Mais pour vous, cela est salutaire. Pourquoi l'homme ne comprend pas? Non, non. Le cœur ou bien l'esprit qui est en toi. L'esprit qui est en toi. Le cœur que tu as en toi. Que tu utilises dans les choses de Dieu et avec ton prochain. C'est ça qui détermine le cours de ta vie. Je vous dis, écrivez et lisez ça tous les matins. C'est ça qui détermine le cours de ta vie. Les chrétiens qui vont au Seigneur, qui viennent au Seigneur, et qui leur vie devient pire. Ton cœur n'est pas bon. Tu n'es pas sincère dans ta foi. I tell you. Et il y a des gens déguisés. Ils savent présenter une bonne façade. Mais au-dedans d'eux, c'est comme l'éponge végétale. Vous connaissez l'éponge végétale? Hein? C'est mélangé. C'est woutou comme ça. Quel Dieu vous servit avec ce cœur-là? Tu peux la dire, mais Seigneur, change mon cœur et rends-le agréable à toi. Sois sincère, parle bien. Change mon cœur, Seigneur, et rends-le agréable à toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, je vous dis la vérité, il y a des moments, je regarde certaines personnes, je dis, celui-là n'ira nulle part. Pourquoi? Son cœur, ça ne se cache pas. Tu peux être en train de rire, mais tôt ou tard, ton cœur va se révéler. Notre cœur n'est pas bon. Le faux, le mensonge, l'hypocrisie. Tu peux avoir des défauts, mais sois honnête. Tu peux avoir des défauts, tout le monde en a, mais sois une personne de vérité. Quel esprit en toi? Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Vous êtes bizarre, détourné. Apporte ça, Dieu va prendre ça. Nous allons prendre, mais Dieu va juger ça. Les membres d'organisation, j'ai parlé avec le pasteur Crésus. Je veux modifier un peu vos propositions. Le dimanche, il n'y aura pas je crédite mon compte au ciel. Nous allons le faire directement. Tu vas prouver à Dieu la place qu'il a dans ta vie sans ces choses-là. Je crédite mon compte de on va te donner des occasions pour créditer ton compte. Mais dimanche, on ne va pas faire ça. On va rendre grâce à Dieu directement. Et tu vas prouver à Dieu ta reconnaissance. On va le faire après autour d'un projet, autour de quelque chose, si Dieu le veut. Je crédite mon compte là. Frère, et désormais, écoutez-moi, ces choses-là, c'est fini. Si c'est 5 francs tu as, et c'est ça la valeur de ton Dieu pour toi, donne ça, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. On va continuer. Si la valeur de ton Dieu c'est 10 millions pour toi, donne ça, gloire au Seigneur, avançons.
Je veux voir ces enseignements que je te transfère et vous donner là. Comment vous êtes en train de prendre ça? Je veux voir ça. Où est-ce que ça rentre pour vous? Je veux voir ça. Écoute. Nous allons servir Dieu avec son esprit. L'heure vient. Et elle est déjà là. Pour les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Quelqu'un qui adore Dieu par son esprit. On n'a pas besoin de l'inciter par les manières. Non. Montre ta reconnaissance à Dieu. Montre ton amour pour le Seigneur. Point. Dieu regarde au cœur. D'abord, tu vas dire j'ai fait. D'accord, tu as fait. Avec quel cœur tu as fait? Dans quel esprit tu as fait? C'est important. Nous vivons. Alléluia. Amen. Pour finir, nous allons le faire dans un esprit de sacrifice. On a dit sacrifice d'action. Sacrifice. 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 Amen. Amen. Frère, je veux dire à quelqu'un que Dieu mérite notre meilleur. Si je vis pour toi. Si je meurs pour toi. En toutes choses, je t'appartiens. Si je vis pour toi. Si je vis. Jésus. Si nous vivons pour lui. Ma vie, ta vie, lui appartient. Si Dieu n'a pas épargné ton fils, son fils, il a livré pour nous. Pourquoi? Nous ne pouvons pas lui sacrifier les choses matérielles, les choses de ce monde que nous sommes venus voir dans le monde. Il a dit aux riches, insensé, tu n'es pas maître de ton avenir. Tu n'as pas le pouvoir sur ton âme. Cette nuit même, je te retire l'âme. L'âme à laquelle tu es en train de parler. Mange, bois.
Frère, mets Dieu à la première place dans tes plans. C'est-le de bon cœur. Adore-le avec ce qu'il a fait de toi et ce qu'il t'a donné. Dieu mérite notre meilleur. Il mérite notre meilleur. Dans un bon esprit. Avec un bon cœur. Il mérite notre meilleur. Dans un esprit de sacrifice. Écoute. Reste dans cet esprit d'adoration. L'apôtre Paul dit ceci aux Corinthiens. Alléluia. Il dit aux Corinthiens. Sorry. Car. Amen. Amen. Car l'amour de Christ nous presse. 2 Corinthiens 5:14. Ça nous pousse. L'amour que nous avons pour Christ. Son amour qui nous anime. Ça nous pousse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et qu'il est revenu et qu'il est mort, amen, amen. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Mais pour celui qui est mort pour eux et ressuscité pour eux. Frère, à partir d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit t'enseigne, te fasse comprendre que Christ a pris ta place. Il est mort pour toi. Revenu à la vie pour toi. Afin que toi, dans ta vie, tu vives pour Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que le Saint-Esprit nous enseigne. Cette action de grâce va être différente. Amen. Différente. Nous allons le faire de manière que Dieu l'agrée. Avec joie, de bon cœur, dans un esprit de sacrifice. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen.